Bonjour, alors aujourd'hui une séance d'entretien articulaire qui s'adresse à tous. Vous aurez besoin d'un peu d'espace et d'une chaise, facile. On va commencer debout, pieds parallèles, ouverts à la largeur du bassin, genoux un peu pliés pour être confortable. Et on va commencer en douceur par articuler les cervicales en dessinant des cercles avec la tête. Restez dans un mouvement facile pour vous, sans vous crisper. N'hésitez pas à changer de sens autant de fois que vous voulez. Peut-être que ça craque un petit peu, c'est pas grave. Bien, regardez bien devant vous. Les mains sur les épaules. On dessine de grands cercles avec les coudes. Ça permet d'articuler les épaules. Peut-être qu'un des deux côtés est plus souple que l'autre. Vous faites donc un côté un grand cercle et de l'autre côté un petit cercle. Changez aussi de sens. Très bien, relâchez bien les bras. On va chercher à allonger la colonne vertébrale pour bien étirer le dos, on se grandit. Et en même temps, on va descendre les mains, comme si on voulait toucher le parquet avec le bout des doigts, en même temps qu'on touche le plafond avec le dessus du crâne. On maintient cette sensation d'allonger la colonne et d'allonger les bras. Et on fait tourner les bras sur eux-mêmes. Les paumes de main vont regarder vers l'avant, peut-être aussi vers l'extérieur. Puis ensuite, on tourne dans l'autre sens, vers l'intérieur. Allez lentement ce mouvement de rotation du bras sur lui-même. Sans lâcher le dos, on continue d'allonger la colonne. Essayez d'avoir un maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Encore un aller-retour. Belle rotation externe, belle rotation interne. Bien, lâchez un petit peu. On va reprendre ça, mais on va ajouter un mouvement en avant et en arrière avec les épaules, avec toute la masse de l'épaule. On allonge la colonne vertébrale, on allonge les bras vers le sol. Et en même temps qu'on fait une rotation interne, on pousse les épaules en avant. Puis au moment où on fait une rotation externe, on pousse les épaules en arrière. Ça ouvre la poitrine. Encore. Rotation interne, je pousse les épaules en avant. Rotation externe, je pousse les épaules en arrière. Sentir que là, je ferme la poitrine et j'ouvre entre les omoplates. Et ici, j'ouvre la poitrine et je ferme entre les omoplates. Encore un aller-retour. Très bien, relâchez bien. On s'est bien occupé du haut, de la ligne des épaules, des cervicales. On descend d'un cran et on va s'occuper du bassin. Toujours pieds parallèles, toujours genoux un peu fléchis. On met une main devant, une main derrière pour faire des mouvements de rétroversion du bassin, puis d'antéversion du bassin. Je suis en rétroversion, j'ai le bas du dos qui s'enroule. Je suis en antéversion, j'ai le bas du dos qui se cambre. Le bassin part en arrière, en avant et en arrière. Le devant ici. En avant et en arrière. Puis revenir au milieu. On reste dans une position neutre du bassin. On peut mettre les mains de part et d'autre et on va faire des sortes de déhanchés. On a un côté du bassin qui montre
monte et l'autre qui descend. Et on alterne un côté puis l'autre. Vous allez sentir un côté de la taille qui s'élargit, qui s'allonge, et l'autre côté qui se serre. Les genoux bougent, c'est normal. Ils s'adaptent. Comme on bouge le bassin, c'est normal qu'en dessous, les jambes s'adaptent. Ça fait bouger le bas du dos également. En revanche, essayez de conserver la ligne des épaules à peu près stable. Bien sûr, ça bouge un petit peu, mais on ne va pas faire des choses comme ça. Ces mouvements de déhanché, on va les combiner avec les antéversion-rétroversion pour aller vers des mouvements de cercle. Vous sentez vos articulations de hanche, le bas de votre dos, les articulations intervertébrales, qui sont mobilisées. Peut-être que ça fait aussi un petit peu bouger les genoux, les chevilles. Allez, dans l'autre sens également. Moi, je mets les mains sur le bassin parce que ça m'aide à sentir sans avoir à regarder. Mais si vous êtes plus à l'aise sans du tout toucher le bassin, vous pouvez tout à fait faire ce mouvement sans les mains. Dernier grand cercle. Bien, et quand vous avez terminé, retrouvez le milieu. C'est là que vous allez avoir besoin de votre chaise. Installez-vous sur une chaise. Asseyez-vous confortablement, actez au fond de la chaise, pieds et genoux vers à la largeur du bassin et les pieds légèrement au-delà de l'aplomb des genoux. Les tibias ne sont pas tout à fait verticaux, légèrement en avant. On met les mains sur les genoux pour se soutenir. On commence par allonger la colonne, on peut être fier, puis on rentre le menton, ça enroule les cervicales. Puis on enroule les épaules, un peu comme tout à l'heure, on peut projeter les épaules en avant. Puis on enroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, une vertèbre après l'autre. Et on descend ce qu'on peut. Peut-être que vous allez pouvoir poser votre poitrine sur vos cuisses, vos épaules près de vos genoux. On reste un instant, on souffle un bon coup. Et on a toujours les mains sur les genoux pour s'aider à remonter. D'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, la tête en dernier. On refait une deuxième fois. J'enroule les cervicales, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, je descends. Je descends ce que je peux sans avoir à forcer, il ne faut pas que ça fasse mal. Et si vous êtes confortablement installé dans cette position basse, si vous voulez, pas obligatoire, vous pouvez descendre vos mains vers vos pieds. Ça vous permet de faire un bon soupir et de lâcher bien la tête. Puis, on prend le temps de reprendre appui sur les genoux avant de remonter lentement. Une vertèbre après l'autre. Les épaules et la tête en dernier. Bien, prenez le temps de laisser redescendre un peu la sauce. Lâchez bien les épaules. Ok, alors vous êtes d'accord avec moi, on a bien fait de travailler la nuque, les épaules, le bassin, toute la colonne vertébrale. On va s'occuper des articulations de hanche. Pour être plus confortable, vous vous avancez un petit peu dans l'assise afin d'avoir juste les fesses en contact avec l'assise de la chaise, mais pas les cuisses. Les cuisses, elles sont assez libres. On s'avance un peu. Et puis on va mettre la main sur le genou d'un des deux côtés. Et on soulève un petit peu le pied du sol pour, avec la main, guider des cercles du genou. Et vous allez voir que ça va faire se mobiliser l'articulation de hanche. Faites les larges cercles lentement dans un sens. Puis dans l'autre sens. Prenez votre temps. Ça ne sert à rien d'aller très vite, au contraire.
on veut maîtriser ce qui se passe. Terminez le cercle que vous avez entrepris. Puis je pose. Si vous avez un petit peu affaissé le dos, redressez-vous. Et l'autre côté, l'autre main sur le genou. Et je dessine des cercles. Lentement, large cercle. Je contrôle le mouvement. Ma main guide mon genou. Encore un large cercle dans ce sens. Puis dans l'autre sens. Des fois, l'articulation de hanche a tendance à craquer un petit peu ou à avoir des petits ressauts. Du moment que cela n'est pas douloureux, ce n'est pas grave du tout. En revanche, si vous avez une douleur, réduisez l'amplitude. Encore un bon cercle. Puis je pose. Bien, restons dans cette position, mais plutôt que d'affaisser le dos, allongeons la colonne vertébrale. On serre un peu ainsi les muscles du dos et de l'abdomen. On n'est pas appuyé contre le dossier. On va se concentrer sur les pieds, les chevilles. On va soulever bien haut les talons en gardant les orteils au sol. Puis poser les talons. Et en gardant les talons au sol, on soulève le devant du pied, les orteils, l'avant-pied. Puis je repose. Et on fait encore ça. Une fois qu'on a bien le mouvement, on peut l'accélérer un petit peu. Mais vous cherchez de grandes amplitudes. On cherche à monter bien haut l'avant-pied et bien haut le talon. Des fois, ça crampe un petit peu cet exercice. Bien sûr, si vous avez une crampe, vous vous arrêtez un instant, vous laissez passer la crampe et lorsque ça va mieux, vous reprenez avec moi. Puis, en même temps qu'on fait comme ça, point de talon, on va se rapprocher. Les deux pieds se rapprochent. Donc, d'un moment où on ne peut pas les rapprocher plus, on les écarte. Au bout d'un moment, on ne peut pas écarter plus, on les rapproche. Point de talon, point de talon. On fait encore un bon aller-retour. Prenez votre temps pour terminer. Quand vous avez terminé, replacez-vous. Si vous avez bougé sur l'assise, replacez-vous aussi, on ne veut pas se casser la figure. On a fait travailler toutes les articulations, ou presque, mais on va à présent faire travailler une chaîne complète, c'est-à-dire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Pour ça, on va étendre une des deux jambes, par exemple la jambe gauche. Une fois que j'ai la jambe étendue, je tire les orteils un petit peu vers moi. Et avec la main gauche, je vais m'appuyer sur l'extérieur du genou droit. J'allonge la colonne vertébrale, le bras droit à la hauteur de l'épaule. Pas plus haut, sinon on commence à se crisper. Un peu plus bas, si ça vous convient. On allonge bien la colonne. On prend appui avec la main sur le genou pour s'aider à faire une rotation. Au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus loin, on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin. On allonge bien la colonne et on pousse du bout du talon très loin devant jusqu'au bout des doigts très loin derrière. On sort la tête des épaules et on tourne la tête comme pour aller regarder la main qui est derrière. Peut-être que vous la voyez, peut-être pas. Attention, on ne veut pas crisper l'épaule gauche, on veut la garder descendue. Puis revenir doucement. On défait la rotation et on ramène la jambe. Ça va ça? Alors là, on se sent un petit peu plus long dans un axe que dans l'autre. Alors on va aussi faire l'autre côté, bien sûr. On étend l'autre jambe,
On pousse sur le talon. On tire les orteils vers soi. On allonge la colonne. C'est important de se tenir droit dans ces rotations. Et on va mettre la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et le bras gauche à la hauteur de l'épaule ou un petit peu plus bas si vous voulez. On garde la colonne bien étirée pour faire la rotation. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans forcer. Puis, on pousse dans le talon très loin en bas et en avant. Et dans le bout des doigts, très loin en arrière. On ne s'affaisse pas, je vous disais, on allonge la colonne, mettez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Puis, on sort la tête des épaules et on tourne la tête comme pour aller regarder la main derrière. Peut-être que vous êtes capable de la voir, peut-être pas. Ne forcez pas, voyez jusqu'où vous pouvez aller dans le confort. Attention de ne pas crisper l'épaule droite. On descend bien l'épaule vers le genou. Puis on revient doucement. On défait en douceur la rotation. On ramène la jambe. Vous pouvez lier les doigts des deux mains, pousser les paumes de main vers l'avant, puis vers le haut. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans forcer sur vos épaules, puis lâcher sur les côtés, souffler un bon coup. Bien, relâchez bien tout ça. On a bien entretenu chacune des articulations du corps. Je vous félicite. Vous pouvez, pour compléter, faire par exemple la vidéo pour les mains ou une vidéo un peu plus cardio. C'est vous qui choisissez.